Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental. Et du coup, je vais vous présenter, mais je vais utiliser mon Mr Rabbit Le Normand. Alors, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables et il y en a beaucoup, surtout actuellement. Mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, d'accord, je vous invite à aller découvrir un petit peu tout ça, tout ce que je fais sur YouTube, Instagram, allez vous abonner si ça vous intéresse. Ensuite, il y a les liens directs d'achat. Alors, liens directs d'achat, et ça y est, je vais pouvoir vous les montrer, ils sont enfin arrivés. Alors, on a les liens directs d'achat pour le tarot de mes rêves créé par Message de l'Anneau, disponible dans ce format-là, avec boîte ou sans boîte, ok? Et son format pocket. Alors, format pocket, il ressemble à ça. Forcément disponible avec une boîte, qui est quand même assez épaisse. Il y a 78 cartes. Le devant de la boîte est légèrement différent. On retrouve quand même la licorne, on retrouve quand même la jeune fille, on retrouve quand même des cartes de divination, pour rester un petit peu dans la thématique. Mais le dos de deck, le dos de carte, il sera à l'effigie un petit peu de la boîte. Il y a une légère différence. Il s'appelle du coup le Pocket Tarot de mes rêves. Et après vérification, celle-ci, c'est la version la moins chère, en fait. D'accord, vraiment, le Pocket Tarot de mes rêves, c'est la version la moins chère. Avec boîte, dans ce format-là, c'est le plus cher. Ensuite, vient... en second prix, ce format-là, uniquement les cartes, d'accord? Donc, vous recevez uniquement les cartes sous film plastique. Et puis après, il y a le format pocket. Et le format pocket, c'est le moins cher. Et en plus, il y a la boîte. Donc, voilà. Pour info, au niveau économique, c'est cette version-là la moins chère. Idem pour... Parce que j'ai reçu tout d'un coup... Et oui... Idem pour le détective tarot, disponible avec boîte ou sans boîte dans ce format-là, tout est indiqué de toute façon. Le format pocket, l'image elle est légèrement différente, elle se ressemble beaucoup, on est toujours dans la thématique du détective, du monde des espions, les années 50, etc. Mais c'est pas tout à fait la même féminine, mais on est quand même pareil, dans quelque chose de très similaire, bien sûr, et il s'appelle le Pocket Détective Tarot. Et puis ensuite, il y a l'oracle Mr Rabbit. Alors là, il est disponible uniquement dans ce format-là, avec ou sans boîte, d'accord. Et puis ensuite... Celui que je vais utiliser pour vous ce matin, le Mr Rabbit, le Normand, où là, il est disponible en format pocket. Alors, la petite différence, ce format-ci, avec ou sans boîte, il est composé de 42 cartes, les 36 cartes du Le Normand, plus les 6 cartes lexiques, pour donner la signification de toutes les cartes du Le Normand, ok? Et dans ce format-ci, le format pocket, il y a uniquement les 36 cartes du petit Le Normand. Alors là, c'est pareil, la boîte, elle est légèrement différente. Le dos de cartes sera à l'image de la boîte. Par contre, au niveau des illustrations des 36 cartes du Le Normand, c'est exactement les mêmes, mais en format plus petit. D'accord, donc voilà. Et puis ensuite, il y a le lien en entier de ma boutique en ligne, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Mais ça y est, j'ai reçu les pockets, donc du coup, je prends quelques minutes pour vous les montrer, et puis pour vous dire qu'après vérification, c'est même pas le prix entre deux, c'est cette version-là la moins chère, en fait, et en plus, il y a quand même la boîte. Donc sachez-le, voilà, si jamais ça vous intéresse, et bien comme ça, vous savez que il existe en format pocket et avec la boîte. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Donc là, je vais prendre mon Mr Rabbit le Normand. Oh bah oui, le Normand de Monsieur Lapin. Là, ouais, non, c'est bon. Alors, vous voyez... Dans ce format-là, il y a des cartes lexiques avec les mots-clés pour donner la signification des 36 cartes. D'accord? Ce qui n'est pas le cas dans le format pocket. Mais sinon, c'est les mêmes illustrations. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo?
Ah, message annexe? Non, ok. Alors, les guides, montrez-nous. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il n'y aura peut-être pas de message annexe, mais j'en ai pendant que je pose les cartes en général. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, roulement de tambour à la coupe. Ouh, 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 ouh. Alors, mesdames, vous pouvez être dans une relation triangulaire ou alors vous allez peut-être, dans la période à venir, ressentir énormément d'attirance, énormément d'attraction. J'ai plusieurs messages. On peut être, mesdames, vous êtes dans une relation triangulaire, hein, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous, l'amant, la maîtresse, enfin, l'amant, la maîtresse, ou est-ce que, enfin, voilà, vous partagez un homme avec une autre femme? Ou est-ce que c'est vous qui êtes accompagné et qui menez la double vie? Prenez ce qui résonne. Mais il y a une notion de relation adultère, relation triangulaire. Autre message que je reçois, vous allez peut-être faire la connaissance avec quelqu'un avec lequel, laquelle, parce que voilà, ça peut être un autre homme, ça peut être un autre homme ou une autre femme, avec lequel, laquelle, il y aura énormément d'attraction. Et vous allez peut-être ressentir également le serpent. Il y a une notion... le serpent, on s'en sert... Enfin, c'est un symbole du caducée pharmaceutique. Donc, il y a une notion de guérison. Et il y a une idée également de montée de Kundalini, de sexualité sacrée aussi. Il n'a pas que des aspects négatifs, le serpent. Donc, voilà, vous allez peut-être ressentir des montées de Kundalini. Ça, c'est possible. Là, je sais où va se retrouver le serpent. Le serpent va se retrouver dans la maison de la croix, où on porte sa croix, on a du chagrin, on a des larmes. Donc ça m'orienterait quand même beaucoup plus vers les relations triangulaires, où vous êtes dans la position de celle qui partage la personne de votre cœur avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, que vous seriez dans la position de la relation cachée. Donc là, j'ai l'impression que ça va s'orienter quand même un petit peu plus vers les relations triangulaires avérées, et ça fait un moment que ça dure. Et ça commence à devenir très chagrinant, ça commence à vous causer beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, ce genre de choses. D'accord? Ça commence à devenir lourd, en fait. Vous pouvez être enquiquiné par une énergie tierce aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. On peut se retrouver dans une triangulaire fantomatique où vous êtes avec quelqu'un qui est bel et bien séparé. Mais par contre, l'ex passe sa vie à vous pourrir la vie. Ça, c'est possible parce que l'ex ne supporte pas, en fait, que son ex, justement, puisse refaire sa vie avec vous. Bon, ça aurait été vous ou quelqu'un d'autre, c'est pas vous qui êtes visé personnellement. C'est plutôt que voilà, la tierce a beaucoup de chagrin, elle sait jouer sur les cordes sensibles et donc du coup voilà, elle peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous pourrir la vie parce qu'elle supporte pas que son ex refasse sa vie avec vous. Hein. Bon, prenez ce qui résonne, hein, d'accord, vraiment, parce que là j'ai pas mal de messages rien qu'à la coupe. Alors voyons voir. Il y a quelqu'un qui fait son grand retour, il y a quelqu'un qui s'est éloigné et qui fait son grand retour. Alors, il se peut que vous soyez en distance, en silence radio, avec quelqu'un avec laquelle vous pouviez être en relation triangulaire, mais plutôt dans la position de l'amant de la maîtresse. Ça s'est un petit peu éloigné, il y a eu un gros break. Peut arriver très prochainement le retour de quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Maintenant, on va voir un petit peu si c'est dans les mêmes conditions, si cette personne, elle revient pour refaire de vous son amant, sa maîtresse, ou bien si c'est un peu plus carré. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui va vous écrire, on a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, on a quelqu'un qui s'est éloigné de vous pendant un certain temps, qui reprend communication avec vous. Au départ, vous allez le prendre comme une chance, hein, d'accord? Au départ, ça va être, voilà, vous allez apprécier avoir des nouvelles. C'est des secrets qui durent depuis longtemps, hein. Ouh là 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 là, ouais, il y a des secrets qui durent depuis longtemps entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous proposer de se déplacer jusqu'à votre domicile ou qui va avoir envie de vous rendre visite à votre domicile. Ça, c'est possible. Ouais, qui fait croire à son énergie tierce. Donc, pour moi, cette personne, elle n'est pas séparée. Il a toujours sa petite famille. Et aux yeux de sa petite famille, aux yeux de son époux ou de sa femme, cette personne... on lui donnerait un peu le bon Dieu sans confession, hein, un petit peu ça. Il ou elle jure mordicus qu'il ou elle est fidèle, en fait, à son foyer, à sa famille, etc. Donc, on est vraiment dans les relations cachées. Hein.
Il y a eu une distance. Vous, ça commence à vous causer pas mal de soucis, pas mal de chagrin. Alors, sur le coup, le retour de cette personne, ça va vous faire plaisir, mais assez rapidement, va revenir un petit peu le chagrin, les soucis, les difficultés liées à la relation cachée, liées à la relation adultère. Et vous commencez de plus en plus à mal vivre les choses. Donc là, il y a bel et bien un retour, mais de quelqu'un qui est engagé. Le secret n'est pas découvert, ça c'est sûr. Personne n'est informé. On a quelqu'un qui a pu peut-être calmer les esprits, mais je ressens surtout qu'il arrive à se faire passer pour loyal, fidèle aux yeux du compagnon, de la compagne officielle, aux yeux de la famille. Et assez rapidement, viennent les soucis liés à cette double vie, liés à cette double vie. Ouais, il y a un retour, hein. Il y a bel et bien un retour de quelqu'un de qui vous avez été l'amant, la maîtresse. Et qui revient, mais j'ai l'impression pour vous remettre exactement dans le même plan. Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Alors, dans sa vie à lui ou à elle, est-ce que cette personne, elle est toujours engagée? Ouais. Est-ce que l'énergie tierce ne se doute pas de ce qui se passe? Non. C'est très bien ficelé, c'est très bien caché, mais par contre, cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Donc, ce que vous pensiez, il y a eu un éloignement quand même qui a pu durer quelques semaines, quelques mois, hein. C'est possible, hein. Mais là, il y a le grand retour de quelqu'un qui revient, qui a envie de reconsommer avec vous, d'une manière charnelle, à qui vous manquez, ça je n'en doute pas, mais pour vous replonger dans la même histoire, hein. Eh ouais. Et là où vous pensez que la fin elle était définitive et que vous en aviez terminé avec votre chemin de croix, eh bien en fait le chemin de croix peut reprendre. Sauf si vous dites non. Alors ça évidemment, y a un vrai bonheur, hein. Sur le coup ça va vous faire plaisir. Le retour de cette personne, ça va vous faire plaisir, mais assez rapidement, vous allez ressentir également que c'est pour vous ramener un petit peu dans la même histoire et dans la même histoire qui n'avance pas. Et dans la même histoire d'être caché en réalité. Cette personne, alors en plus, cette personne, elle revient, elle va vous faire des promesses de séparation d'avec l'énergie tierce. Elle va vous amadouer comme ça, hein. Je vous annonce tout de suite là. Non, mais je suis désolée, mais là, c'est quand même assez flag. Elle va vous amadouer avec des promesses de séparation. Elle va vous dire, si, je vais finir par me séparer, etc. Donc cette personne, elle va vous faire des promesses. Donc bien évidemment, vous allez avoir envie d'y croire. Bah ouais. Sauf qu'elle ne sera pas encore séparée, hein. Elle ne sera pas encore séparée. Et elle revient en vous disant qu'elle a envie de s'engager avec vous. On va voir, hein. Pour l'instant, bon, c'est pour vous replonger un petit peu dans la même chose. Ouais, mais assez rapidement, il va y avoir de nouveau du conflit. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle va rester cachée. Et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui avance. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui revient avec des belles promesses, des belles paroles. Ouais, même au-delà de ça, au niveau du foyer, ça discute, ça peut même faire d'autres projets, en fait, hein, qui engagent même davantage. Il peut y avoir des négociations, là, pour des projets immobiliers, pour les vacances, enfin, je sais pas, mais ça négocie, ça discute autour de projets familiaux. L'enfant est à sa juste place, on essaye de préserver les enfants dans cette histoire. Du coup, ce qui signale également que, comme là, l'enfant est à sa juste place, pour l'instant, il n'y a personne d'autre de prévu pour vous, mais parce que je pense que la place dans votre cœur n'est pas encore, n'est pas libre, disponible. Ouais, non, mais ça repart pour une triangulaire qui va durer, hein. Alors que cette personne, elle va vous faire des promesses de séparation. Alors, on vous rappelle quand même qu'il y a d'autres poissons dans la mare. Et que si vous n'avez pas envie de retourner dans ce genre de choses qui va vous causer, et au fond de vous, je pense que vous le savez, beaucoup de chagrin, si vous n'avez pas envie de retourner dans une histoire qui mène nulle part, enfin, ou qui mène à vous faire tourner en bourrique et qui vous cause plus de larmes que de joie et que de sourire, ouais, on est en train de vous dire, il y a des célibataires qui existent, hein. Enfin, il y a d'autres possibilités, en fait, hein. Mais c'est pas évident, hein, quand on est amoureux, hein. Alors, cette personne, elle va avoir envie de vous revoir, de vous retrouver. Elle peut vous proposer un rendez-vous dans un lieu plus ou moins public, mais tout en étant discret. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller vous proposer un rendez-vous dans son quartier non plus. C'est un retour sur le coup qui va vous faire plaisir, mais assez rapidement qui va vous angoisser, en fait. Donc, sur le coup, le retour, il fait super plaisir.
parce que vous n'aviez pas envie que l'histoire se termine, parce que vous avez espoir d'être choisi, parce que vous avez espoir que cette personne, elle se réveille et que cette personne, elle vous voit comme l'homme, la femme de sa vie, et que il faut changer de vie pour vous, sauf que assez rapidement, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien qui change, et que cette personne, en fait, elle continue de faire de vous la relation cachée, quoi, et pas du tout la relation officielle. Ouais. Vous avez envie de loyauté, vous avez envie de fidélité, vous avez envie d'être choisi, et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus clair, en fait. Hein. Vous n'avez plus envie de vous cacher, hein, mesdames, hein, ça c'est sûr. Alors, l'univers vous rappelle que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que là, franchement, il y a des fausses promesses hein, qui vont être faites hein, pour essayer de vous amadouer, hein, vraiment. Hein. Il existe d'autres célibataires, hein, voilà, il y a un élargissement du cercle social. On vous invite à élargir votre cercle social et si vous voulez être dans une relation officielle, il faut s'orienter vers quelqu'un qui est disposé déjà à construire quelque chose de sérieux et qui est totalement célibataire parce que sinon... Alors, vous êtes arrivé quand même à une fin de parcours, la séparation, le break n'a pas eu lieu pour rien, parce que même si vous avez espéré une amélioration, un gros retournement de situation, voire même, j'entends le mot miracle, vous avez vraiment espéré un miracle, là, vous vous êtes dit, peut-être pendant que ce temps de pause, de séparation, il ou elle va s'apercevoir de ce que je représente exactement pour lui, pour elle, ne pourra pas se passer de moi et finira par faire les bons choix. Alors, vos vœux vont être à moitié exaucés parce que en effet, cette personne, elle ne peut pas se passer de vous, elle revient. Ça, il n'y a pas de problème. Elle revient en vous faisant des promesses. Mais par contre, elle revient pour finalement faire des fausses promesses et pour vous ramener exactement dans la même chose et dans la même situation et dans la même galère. Hein. Franchement, hein. Il va y avoir du conflit. Hein. Il va y avoir gros conflit, il va y avoir grosse dispute et puis je pense que vous n'allez pas retenir votre langue, vous allez lui dire le reste. Hein. Parce que là, il va y avoir des promesses. Et qui ne seront pas tenues. Vous allez trouver la solution à ce qui vous grignote. Et je pense que vous allez être même capable de dire à cette personne, eh ben écoute, hein, alors on s'est revus, c'était bien sympathique. Vous allez laisser passer un peu de temps. Vous allez vous apercevoir que finalement les belles paroles ne sont pas suivies d'action. Et puis ça va être, eh ben écoute, hein, mon petit lapin, hein, va honorer tes paroles. Et puis une fois que ce sera fait, tu reviendras. Mais c'est hors de question qu'on vous replonge dans la même chose. Ouais, il y a des soucis en amour. Hein. Soucis en amour. Ça on va commencer le tableau par des soucis en amour. Est-ce que c'est Bagdad avec la tierce? Est-ce que... Non, pas vraiment. Il y a encore de la communication quand même entre eux. Ça va vous parler d'engagement. Ça va vous parler... j'ai envie de m'engager avec toi, etc. etc. Mais... pour l'instant, ça sent pas bon. Hein. Il va y avoir la fin de la triangulaire, mais c'est la fin de la relation cachée, en fait. Mais je pense que c'est vous qui allez y mettre un terme. Parce que vous n'allez plus laisser cette personne vous emmener dans des fausses paroles, dans des fausses promesses, dans de la supposition. Il y a un célibataire qui est écrit pour vous. Hein. Il y a quelqu'un de libre, de disponible hein, qui est écrit pour vous. Ce que vous désirez en amour, vous pouvez l'obtenir, mais pas de la personne pour l'instant que vous convoitez. On a un monsieur là qui hésite, qui en effet, ça peut être dans sa tête de se séparer de l'énergie tierce. Ouais, c'est dans sa tête, mais ça passe pas à l'action. Ah, c'est dans sa tête. Ça, par contre, je vais pas... voilà, on va pas lui jeter complètement la pierre. Ouais, c'est dans sa tête, mais ça passe pas à l'action. Vous, mesdames, ouais, mais ça commence à devenir compliqué. Vous commencez à en avoir ras-le-bol. Il faut trouver une issue. Mais de ne pas choisir, ce n'est plus une issue qui vous convient. La double vie et de ne pas... voilà. Vous voulez que ça divorce. Hein. Vous voulez que ça se sépare. Vous voulez que ce soit carré de chez carré. Enfin, voilà. Et pour l'instant, ça ne le fait pas, quoi. Vous avez envie d'un bonheur durable, vous n'avez pas envie de petits moments de bonheur éphémères, de voir l'autre entre deux portes. Enfin, ouais, ça vous a apporté beaucoup de bonheur. Il y a eu des vrais sentiments. Mais là, ça suffit plus. Franchement, ça suffit plus.
Vous n'avez pas envie de vous illusionner, vous n'avez pas envie qu'on vous emmène dans une idée de ouais, on va finir ensemble, on va finir par les espèces de projets, enfin on se projette dans les projets à deux, mais que finalement il n'y a rien qui se fait parce que vous êtes dans une relation cachée. Ouais, non, vous en avez marre des illusions. On vous maintient dans une illusion depuis beaucoup trop longtemps. Ouais, vous avez envie que ça se sépare. Vous avez envie que ce soit concret, enfin voilà, honore ta parole, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, pour l'instant, on n'a pas retrouvé le cœur, hein. Je sais pas où il est. Alors, cette personne, elle se sépare pas peut-être pour les enfants, mais elle se sépare pas non plus pour des raisons financières, hein. Les pépettes, là, les sous-sous dans la poche, ça pèse sérieusement dans la balance. Bon, on terminera avec quand même une histoire d'amour qui sera durable, hein, d'accord? Donc, mais je pense pas que ce soit avec cette personne. Bon, alors... Ça y est, on a retrouvé le cœur, mais on a eu beaucoup de messages annexes. Et on démarre notre tableau avec des soucis sentimentaux. Le cœur est troublé. Ouais. Mais bon, le gros avantage, c'est que les nuages, c'est plutôt passager. Mais il y a de l'embrouille au niveau sentimental, il y a des soucis au niveau du cœur, au niveau sentimental. Bon, ok. 8, 7, 6, on atterrit ici. Pour cause de triangulaire, de relations cachées. Alors, on le sait, cette personne, elle va bel et bien revenir. Cette personne, elle va vous promettre monts et merveilles, mais cette personne va vous replonger ou exactement dans la même chose. En tout cas, il peut y avoir aussi une notion de triangulaire qui commence à durer et qui commence à vous taper sur le système. Vous avez envie qu'il y ait une issue, qu'il y ait un choix. Et ne pas choisir n'est plus une option envisageable, en tout cas pour vous. Ça, c'est clair et net. De conserver les deux et de ne pas choisir, c'est plus une option envisageable pour vous. Parce que l'histoire, ça fait un moment qu'elle dure. Et que là, maintenant, vous estimez que il est normal de se positionner. Qui choisis-tu? Tu choisis de rester avec elle ou tu me choisis, mais tu peux pas... voilà, on va arrêter de jouer la montre. En fait, vous en avez ras-le-bol que l'autre continue de jouer la montre, vous fasse des allers-retours, vous fasse un petit peu des plans sur la comète, sur le moment où vous allez pouvoir être ensemble et construire ensemble. Ouais, bah non, là maintenant, vous avez besoin de concret. C'est-à-dire les belles paroles, les beaux projets fantasmagoriques, là, les beaux fantasmes de quand on sera ensemble, pour de vrai, on fera ceci, on fera cela. Ouais, non, vous avez envie de le vivre maintenant. Et pas que ce soit juste des suppositions. Ouais, ça se comprend. Alors, on continue. Ouais, parce que ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure, et puis ça fait un moment que vous entendez un peu la même chose, un petit peu les mêmes prétextes, un petit peu les mêmes excuses, un petit peu, ouais, mais voilà, je suis responsable de ma famille, ouais, mais tu te rends compte, je peux pas faire ça, ça fait des années et des années que je suis avec lui ou avec elle, ouais, mais tu te rends pas compte, on a un bien immobilier en commun, ouais, mais tu te rends pas compte, il y a les enfants, machin, ouais, mais enfin, voilà, c'est pas si simple que ça, bah si, ça pourrait être très simple, mais... Enfin, c'est trop facile aussi de conserver les deux, quoi. Enfin, ouais. Hein? Bon, ah bien, quoi. Pour vous non plus, c'est pas simple, hein, du coup. Hein. Et là, ce qui me dérange, c'est que cette personne, ouais, pour pouvoir revenir en arrière, en fait, eh bien, elle va vous faire des fausses promesses. C'est ça qui me dérange, là, dans l'histoire. Et là, c'est pas la même. Ouais. Alors, aux yeux de l'énergie tierce, elle a des années-lumière de s'imaginer que dans la tête de son compagnon ou de sa compagne, hein, parce que ça peut être un homme ou ça peut être une femme, qui a des idées de séparation ou de double vie, elle en a des années-lumière, hein, franchement, et puis ça joue très très bien le jeu à la maison. Hein. Ouh, vous inquiétez pas, que là... On a quelqu'un qui sait noyer le poisson et l'énergie tierce ne se doute pas de l'infidélité de son compagnon, de sa compagne ou de son mari, de sa femme. Non, ça ne s'en doute pas. Alors peut-être parce que c'est un métier avec des horaires un peu bancals et donc du coup facile à cacher. Ah, quand on n'a pas un boulot où on fait du 9-12, 14-18 par exemple, et qu'à 18h30 on est à la maison, c'est plus facile à caler des 5 à 7. Hein. Ouais, si on n'a pas d'horaire régulier, c'est plus simple, hein, ça c'est sûr, hein, pour planquer une double I. Hein. Ou si on est dans un métier où on est amené à devoir beaucoup se déplacer, c'est plus facile aussi à... Voilà. Mais pas d'horaire fixe, ça permet beaucoup plus de cacher une double I, ça c'est sûr. Mais là, pour l'instant, ouais, non, mais l'énergie tierce, ça se doute de rien.
La famille ne se doute de rien. Donc on peut pas dire que cette personne, elle aborde le sujet à la maison d'une éventuelle séparation. Hein. Pas du tout. Non, 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 non. Au contraire, elle maintient bien les apparences et tout va bien dans le meilleur des mondes et c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ou en tout cas, dans les conversations à la maison, ça ne parle pas de séparation. Donc ça peut être dans sa tête, hein, mais s'il n'informe pas les personnes concernées, oui, bah ça reste une utopie, quoi. Par contre, à vous, il va vous faire des belles paroles, il va vous faire des belles promesses. Hein. Mais c'est ça qui me dérange. Hein. C'est vraiment ça qui me dérange. Pour continuer de conserver la double vie, hein, pour pouvoir continuer de conserver et de jouer la montre. Hein. Mais ça, là, ça me dérange beaucoup. Parce que c'est pas honnête, c'est pas juste, c'est pas honnête. Ah, vous savez bien comment je ne supporte pas l'injustice. Je supporte pas le mensonge, je supporte pas l'injustice. 16, 18. Alors, voyons, on va continuer. Ouais. Alors, cette personne, elle peut vous jurer à vous aussi loyauté, fidélité. Cette personne peut, dans cette triangulaire, vous jurer qu'il n'y a qu'avec vous qu'il y a du charnel, qu'il n'y a plus du tout de charnel à la maison. Ouais. Peut-être. Peut-être. Oui, ok. Peut-être. Peut-être. En effet, peut-être. Voilà. Ça, à la limite, c'est encore le seul de... Si je suis totalement juste, oui, peut-être qu'en effet, il n'y a qu'avec vous qu'il y a du charnel, il n'y en a plus à la maison. À la maison, il peut se la mettre derrière l'oreille. Oui, peut-être. Peut-être. Allez, admettons. On va lui accorder le bénéfice du doute, là. Non, mais c'est le seul que je vais lui accorder. Et vous, ça commence à devenir extrêmement compliqué pour vous. Il y en a ras-le-bol. Mais c'est pas une question seulement que de charnel, quoi. C'est aussi une question de construire, d'aller passer des vrais week-ends ensemble, les vacances, les repas de famille et compagnie. C'est pas que le charnel, quoi. Là, on a quelqu'un qui essaye de s'en sortir en disant « Ah bah tu sais, je couche qu'avec toi. Hein. Oh, c'est merveilleux, mon petit lapin. » Mais si on se voit que 2 heures par jour, enfin, je vois pas bien l'intérêt. C'est pas comme ça qu'on construit une histoire, quoi. Ouais. Ah, c'est merveilleux, mon petit lapin. Oh, il y a qu'avec moi que tu consommes. Par contre, tout le reste, tu le fais avec elle. Les vacances, les week-ends, les repas de famille, les Noëls, les Saint-Valentin, et tutti quanti, enfin tout. Mais par contre, tout le reste, voilà. Mais... Ah ouais, c'est bien. Ouais, non, mais ça passe plus, là. Ouais, moi, je sens que de votre côté, ça commence à coincer sévère et ça commence à devenir un véritable obstacle. Et il y a de quoi. Il y a de quoi. Bon, c'est pour ça que vous n'allez plus vous laisser faire. Et ça reste une chance quand même, parce que moi, j'ai l'impression que là, vous n'arrivez pas à tourner la page. En fait, dans cette histoire, vous n'arrivez pas à tourner la page parce qu'il n'y a pas encore... il y a encore un espoir pendant ce break, pendant cet éloignement, que cette personne, eh bien, il y a un gros revirement de situation, il y a une espèce de... qu'il puisse y avoir un gros miracle là sur cette histoire et que finalement cette personne elle s'en rende compte à quel point vous êtes l'homme, la femme de sa vie et donc du coup qu'elle se décide à prendre le taureau par les cornes et à prendre de vraies décisions et en l'occurrence de vous choisir. Sauf qu'elle revient en étant exactement dans la même situation, mais en plus, pour essayer de conserver ce qu'elle avait déjà avant avec vous, à savoir la double vie et le charnel, elle va vous faire des promesses. Et puis, les promesses ne seront pas suivies d'action. Et ça peut être un petit peu, franchement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça peut être le retour de trop qui sera suivi de néant, de toute façon, ou de vous replonger dans quelque chose qui vous fait mal, dans quelque chose qui n'est plus épanouissant pour vous, et qui vous donnera peut-être la force et le courage de l'envoyer péter, celui-là. Ouais, de l'envoyer blackbouler, et de l'envoyer dans les jupons de sa femme. Non, mais vraiment. Vous allez peut-être arriver au bout de l'histoire, en fait. Et comme il n'y aura pas d'amélioration, il y arrivera un moment où vous allez arriver dans votre zone rouge. Et il n'y aura plus de retour en arrière. Et donc, vous allez pouvoir faire définitivement le deuil, sans regret, sans remords, et pouvoir vous ouvrir à d'autres possibilités, en fait. Et avec des gens libres, disponibles et célibataires. Personne va revenir, vous allez officialiser les choses. Hein. Vous, par contre, alors autant de l'autre côté, ça va avoir énormément de mal et ça va continuer à ne pas choisir. Autant vous, ça va être... Non, vous allez officialiser les choses. Mais sur le coup, le retour de cette personne, que cette personne elle se remanifeste à vous, que cette personne elle revient vers vous, sur le coup, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Et c'est peut-être
c'est peut-être le dernier pan de l'histoire à vivre, en fait. C'est peut-être les derniers moments de l'histoire à vivre pour que vous puissiez tourner la page sans regret, sans remords, sans plus aucune larme, en fait. Franchement, et sans... Ouais, des fois, on a besoin d'aller au bout des choses pour être sûr de ne rien regretter. Et c'est humain, c'est normal. Vous n'aviez pas envie de baisser les bras trop rapidement. Bon, là, vous sentez que... ouais, non, il n'y a rien à espérer. 24, 26, 27, on atterrit ici. Ouais. Et puis, vous allez avoir envie de vous orienter vers de vrais célibataires. Et en plus, on vous l'a dit, chez les célibataires, il y a d'autres poissons dans la mare, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres possibilités. Et des personnes célibataires comme vous qui ont envie de construire quelque chose de sérieux, eh ben, ça existe. 32, 33, 34, on atterrit ici. Et quelqu'un de fidèle en plus. De séparer, de divorcer, comme vous, hein. Qui seront exactement au même point que vous, séparés, divorcés, à pas attendre le retour de qui que ce soit, c'est terminé, les pages elles sont clôturées, c'est bel et bien séparé, il n'y a pas à attendre, c'est pas en instant, c'est pas je suis plus heureux mais je me sépare pas, machin, ouais non, 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 on est en train de vous dire il y a d'autres possibilités, hein. Il y a des célibataires qui existent, qui sont dans les mêmes dispositions que vous et qui sont loyaux et qui sont fidèles en plus, donc voilà, et qui n'attendent que vous pour pouvoir faire leur vie, donc c'est merveilleux. Les hommes bien, hein, d'accord, voilà. Mesdames, là, il existe des partenaires masculins, enfin voilà, qui sont séparés, divorcés et qui ont envie de refaire leur vie. Ça existe des gens comme vous, en fait, hein, vraiment. Mais là, celui qui vous met un petit peu dans ce fantasme qu'il y a un avenir ensemble, bah non, mais c'est même pas lui qui va vous larguer, hein. Ah non, c'est vous qui allez y mettre un terme. Ah non, mais vraiment, et vous allez avoir à cœur de rencontrer des gens disponibles. Terminer les triangulaires. Ah, mais alors, par contre, le gros avantage, c'est que cette personne, elle vous aura vraiment vacciné des triangulaires. C'est à partir du moment où ce sera engagé, mais vous y foutrez plus un orteil, quoi. Ça va être, ouais, c'est bon. C'est bon, ça va, terminé. Ouais. C'est vous qui allez séparer les chemins. Vous allez faire un choix, et le choix, ça va être, écoute, t'arrives pas à te décider, t'arrives pas à trancher, t'arrives pas à te positionner, t'arrives pas... Moi, je tranche, je décide. Je décide. Mais cette personne, vraiment, moi, je ressens, elle va faire son grand retour, elle va vous faire des promesses. Et là, c'est pas la même, hein. C'est pas une triangulaire où vous saviez vous mettiez les pieds, et donc, du coup, vous le saviez engagé. Il n'y avait pas de promesse de fait, donc, du coup, vous acceptiez de le partager, hein. Non, non, là, ça revient en vous faisant des promesses de séparation, d'avec la tierce. Sauf qu'elles seront pas, elles vont pas aboutir. C'est uniquement pour avoir sa double vie. Alors, c'est dans sa tête. Oui, allez, bénéfice du doute, encore une fois, ouais, c'est dans sa tête. Oui, en effet, dans sa tête, il a envie de se séparer. Bah oui, mais tant que ça passe pas à l'action, tant que c'est pas acté. Ça reste dans sa tête, c'est comme tout le reste, c'est comme les projets qu'il fait avec vous, c'est du fantasme. Donc ça sert à rien. Voilà. C'est pas concret. Ah ouais, non, ouais, ça va provoquer grosse dispute. Vous allez le virer. Mesdames, vous allez le virer. Il y a un grand coup de balai. Il va y avoir une grosse dispute. Parce que, justement, cette personne, elle va vous promettre de séparer et qu'elle ne le fera pas. Gros conflit, grosse dispute. Ah, c'est du limpide. Hein. Parce qu'elle vous maintiendra, cette personne. En tout cas, cet homme-là, ça tourne de cette manière. Messieurs, vous pouvez inverser les rôles. Ça peut être parfaitement l'inverse. Hein, c'est pas un problème. Ces mesdames, elles peuvent être aussi comme ça. Hein. Donc, oui, attention. Je ne vous exclue pas et vous pouvez totalement inverser le tirage. Mais ces mesdames sont 95%, ouais, 92, 93% à me regarder pour 7-8% de messieurs. Donc, évidemment, c'est normal que les guides parlent au plus grand nombre. Mais là, il va y avoir gros conflit parce que cette personne, elle va vous maintenir dans l'illusion, elle va vous générer un espèce de fantasme qui ne se réalisera pas, elle va vous faire des promesses qu'elle n'appliquera pas, et puis vous continuerez d'être dans une relation cachée, et puis ça va... alors que vous voulez quelque chose de durable, de stable, de concret, dans la matière, et de pouvoir vous promener main dans la rue, de prévoir les week-ends, etc. Vous voulez l'histoire d'amour sérieuse, quoi. Enfin, voilà. La vraie, où il n'y a pas besoin de se cacher, enfin, voilà. Donc, du coup, non, bah, vous allez l'envoyer péter. C'est le dernier retour, là. Alors, il y aura bel et bien retour, mais par contre, vous allez le renvoyer dans ce que j'appellerais sa stratosphère. Ça va pas... Alors, au départ...
il y a de l'espoir. Au départ, cette personne, comme elle va vous faire des promesses de séparation, vous allez vous dire « Ah, ça y est, ça bouge, ça change ». Sauf que le temps va passer, que vous, ça va commencer à vous agacer, et que rien ne sera fait. C'est bien, ça fait des rimes. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il va y avoir un gros conflit, puis vous allez l'envoyer bouler. Et il n'y aura plus de regrets, il n'y aura plus de retour. Ça aura définitivement signé un petit peu, alors entre guillemets, hein, c'est des grosses guillemets, hein, c'est au sens figuré, hein, mais il va se signer tout seul son propre arrêt de mort. C'est-à-dire, après ça pourra revenir, mais ça en sera même à un point où vous avez bloqué le numéro. Ça va être, non, c'est bon, c'est terminé. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Là, fallait pas jouer à ce point-là. Là. C'est ouais. Et vous allez du coup faire le deuil, tourner la page et vous orienter vers deux types de personnes, mais en tout cas, le premier critère et le seul critère. Divorcés, séparés, sans énergie tierce, les pages du passé sont terminées et dans les mêmes dispositions que vous, à savoir, je veux construire quelque chose de sérieux. Voilà, et ça existe, et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a d'autres poissons dans la mare, là. Il n'y en a pas qu'un seul, là, hein, même s'il y avait beaucoup de sentiments. Là, le coup qu'il va vous faire, de toute façon, va anéantir les sentiments que vous avez à son égard. C'est-à-dire que de le virer de votre vie, ça ne vous causera pas le moindre chagrin. C'est vous qui le décidez. Non, mais vraiment, ça va pas vous causer le moindre chagrin. Ça va être... C'est bon, t'as réussi la prouesse à tuer les sentiments que j'avais pour toi. Voilà, et c'est en ça qu'il va se signer son propre arrêt de mort auprès de vous. Non mais vraiment, hein, et là il y aura plus, même s'il se sépare dans les 2 semaines peu de temps après, qui reviennent et machin, c'est non, mais t'as atteint la zone rouge, c'est tout, c'est mort, c'est terminé, c'est trop tard. Ah ouais, non mais vraiment. Et vous serez allé au bout de l'histoire, mais sans regret, sans remords. Vous aurez été au bout du truc et au bout du bout de votre propre patience. Non, mais c'est vraiment ça. Voilà, chers amis. Bon, ça va bien finir pour vous parce que pour moi, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Hein. Là, il y a une porte qui se ferme, mais alors il y en a d'autres et bien plus lumineuses et bien plus carrées, bien plus pures, loyales, fidèles, et dans les mêmes dispositions que vous qui vont s'ouvrir. Hein. Ah non, mais vraiment. Pour moi, il va y avoir d'autres opportunités bien plus belles. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, parce qu'il est un petit peu long. Bon, en même temps, j'ai fait un peu de blabla au début, parce que j'avais plein de choses à vous montrer. Parce que j'ai reçu les pockets, là, des pockets tarot. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie pour le partage également que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche, une excellente journée. Et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, excellent dimanche à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.